Mais attends, je me fais cambrioler et c'est toi qui touches les indemnités? Mais c'est moi qui ai payé l'assurance. Vous venez pour dénoncer votre père? Je pense qu'il espère réussir une arnaque à l'assurance. Je suis certaine que c'est pas lui. Tu trouves pas ça bizarre, le comportement de cette femme qui a organisé le mariage de ta cousine? Ah oui, t'as raison. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est derrière votre cambriolage? Plusieurs éléments sont troublants. Elle te demande de pas porter le collier de ta mère? Et elle savait très bien qu'on serait pas là vendredi après-midi. Parce qu'on était au mariage. Yann a envie de retrouver cet enfant autant que moi. Il dit ça, mais il ment. C'est pour endormir ta méfiance. Arrête, tu deviens immonde, là. Je connais un secret qui pourrait sauver la femme que vous aimez. Charlotte a certainement été témoin d'un meurtre commis par Kermarek. Vous accusez sans preuve. Tant qu'elle est amnésique, elle ne représente aucun danger pour lui. Par contre, si elle se souvient, il la tuera. Il faut que tu m'écoutes. Tu m'as dit que... Mais pourquoi t'as tiré? Il allait te faire du mal, j'avais pas le choix. Kermarek a tiré pour l'empêcher de parler. Et après, il a pris un scalpel, il l'a mis dans la main du gars pour faire croire que c'était légitime défense. Nathan, tu les accuses de meurtre, là. Lui, pas elle. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Le soir où Milo a été buté, je suis passé à la boutique et j'ai tout vu. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai vu Kermarek lui tirer dessus. Il dit qu'il a tiré juste pour défendre Charlotte, mais c'est pas vrai. Le mec, il menaçait personne, il voulait juste parler à Charlotte. Et après, Kermarek lui a foutu un scalpel dans la main. Tu es sûr de ce que tu racontes là? Ah oui, je l'ai vu, je te jure. Il avait même un mouchoir pour pas laisser d'empreinte et après, il a refermé la main du mec sur le scalpel. Il a tué Moria pour l'empêcher de parler. Ouais. Moi, j'ai tout raconté au juge et... Tout raconté au juge et à Léo, mais ils veulent pas me croire. Ah oui, il pense que tu veux juste charger Kermarek, hein. Bah oui. Qui serait complètement con vu que ça change rien pour toi. Bon, Nathan, est-ce que Yann t'a vu le soir du meurtre? Eh, tu es sûr? Parce que si t'as vu, t'es en danger là. Il m'a pas vu, je te jure. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien pour le moment. Mais attends, ce mec a buté un gars, tu plonges Mec, pas le... Nathan, ce type est extrêmement dangereux. Il a buté quelqu'un et il n'hésitera pas à le refaire. Alors tu fais rien, c'est clair. Ça va, tu vas pas m'engueuler même ici. Non, non, je vais attendre qu'on soit rentré à la maison ce soir. Je veux pas que tu te mettes en danger, d'accord? D'accord. Est-ce que tu as parlé de ça à quelqu'un, par le juge et Léo? Ouais, maintenant. Pose un problème? Je sais pas. J'arrive pas à faire confiance à cette fille. J'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose. J'aurais pas dû lui dire. On avait dit 3 minutes. Il partait. Au revoir, fils. À bientôt. Je te prépare exprès un petit déjeuner spécial Caraïbes. Et toi, tu manges rien. Excuse-moi, je peux rien avaler, là. T'es encore fâché à cause d'hier soir? Pourtant, je me suis excusé. T'as eu l'air tellement dur tout à coup. Tu m'as fait peur. Pardonne-moi. Mais je suis plus vraiment dans mon état normal. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, là, ça me prend la tête. Yann, j'ai besoin de savoir. Après que Carla soit enfuie avec notre fils, on l'a revu ou pas? Non, jamais. T'es sûr qu'on l'a pas croisé? Même seul, je veux dire sans le bébé. Ouais, je te jure que non. Pourquoi tu me demandes ça? C'est ta vision d'hier soir? Non, j'ai fait un rêve cette nuit. On était au bungalow à Curaçao et Carla était là. Moi aussi, j'étais dans ton rêve. Ouais. C'était peut-être un souvenir qui date d'avant la naissance de Marc. T'es sûr que c'était Carla? Oui. Je l'ai reconnue et toi aussi. Elle est brune, les cheveux courts, menue. C'est ça? Ouais, c'est bien elle, ouais. J'arrive pas à me souvenir du reste. Elle est là, à quelques mètres de nous, elle bouge pas. Elle dit rien? Non, je crois pas. J'ai juste l'image de cette femme au bord de la piscine. Et puis tout devient flou. De toute façon, on n'a jamais eu de rendez-vous avec Carla. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fabriques, hein? Bah, je prépare la déco pour ce soir. Une soirée andalouse, on n'a jamais vu ça sans éventail et sans castagnettes. C'est ridicule. Et dis-moi, qu'est-ce que t'en penses si on met un peu de musique? Parce que moi, je pourrais essayer de retrouver dans mes disques quelques sévillanes. Oui, mais dis donc, entre la déco, le gazpacho, la paella, la musique, tu vas pas avoir assez d'une journée pour faire tout ça, non? Bouf!
À propos, t'as besoin de Mélanie aujourd'hui? Oui, pourquoi? Tu vas la mettre à contribution? Elle pourrait m'aider pour la cuisine, non? Oula, elle ne sera pas d'un grand secours, hein. En ce moment, avec ces histoires de pierre et de feng shui, elle est à 2 à l'heure, alors... Ouais, c'est vrai qu'elle est pas très vive, hein. Ouais, c'est pas trop vite le matin, doucement le soir. T'as qu'à la secouer un peu. Oui, écoute, elle se sent bien comme ça, moi je laisse faire, hein. Tu sais, c'est pas lui rendre service, hein, de la laisser s'enfoncer dans cette léthargie. Bon, moi je veux bien que tu la secoues, mais débrouille-toi avec elle, hein. Et puis, je veux pas d'histoire dans le bar, alors tu me la mets pas de mauvaise humeur. Oh, penses-tu? Je vais te la mettre sur de bons rails et tu m'en remercieras. Putain, c'est chaud. La prochaine fois, prenez un plateau comme tout le monde. Ça veut dire merci pour le café, j'imagine? Pardon, merci pour le café. Tiens, voilà votre fan club. Qu'est-ce qu'elle va encore, celle-là, là? Vous n'avez pas encore compris? Pourtant, elle a été claire la dernière fois. Vous vous souvenez pas? Mon film préféré, là, je suis sauvée. C'est pourquoi? Jack Bauer, je suis venue porter plainte. Mais encore. On m'a cambriolée. J'ai retrouvé mon appartement fraîchement redécoré dans un bordel insensé. Bon, ça, c'est des conneries, cassez-vous, là. Non, c'est vrai, je suis témoin et en plus, ils ont piqué plein de trucs de valeur. Tu vois, je dis pas que des conneries. Quand je veux, je suis une fille très sérieuse. C'était quand? Hier, pendant le mariage de ma copine. Confirmé? Ouais. On sait pas si c'est passé dans l'après-midi ou dans la nuit. Vous êtes rentré à quelle heure? Ben, ce matin, on s'est pas couché. Peut-être que vous avez oublié de fermer votre porte, hein. Ou alors un de vos innombrables amants a gardé les clés. Je ne donne jamais mes clés aux hommes avec qui je couche. C'est une règle d'or. Eh ben, je vais prendre votre déposition. C'est génial. Je vais pouvoir suivre l'enquête de près. Je boirai tes paroles, j'admirerai ton sens de la déduction. Je serai plus groupie. Jack. C'est par là, hein. Tu m'as fait peur. J'ai un truc à vous dire sur votre mec. Écoute, Nathan, je pense qu'il vaut mieux que tu restes en dehors de tout ça. Je sais quelque chose sur lui que vous savez pas. Laisse-moi. Ça va? Vous vous éclatez bien avec lui pendant que mon père est pas là pour foutre la merde? Nathan, je supporte pas que ton père soit en prison. Il s'est défoncé pour votre gueule. Sans lui, c'est vous qui seriez en tôle. Ou à l'asile. Oui, je sais très bien ce que je lui dois. Et c'est aussi pour ça que vous l'avez largué pour partir avec un assassin. Bon, Nathan, tu vas te calmer, hein. Yann n'est pas un assassin. Il a pas tué Milo, peut-être? Décidément, vous êtes deux pour vous débarrasser des gens qui vous ont aidé, vous. Il a pas pu faire autrement, il a voulu me protéger. Mais ça, c'est ce qu'il vous dit. Et vous, vous le croyez. Et vous le couvrez en répétant ça connement aux flics. Non, je comprends rien à ce que tu dis. Le pauvre mec qui est mort, il vous a jamais menacé. Il avait un scalpel. C'est Yann qui lui a mis dans la main. Mais c'est faux, qui t'a raconté ça? J'étais là et j'ai tout vu par la vitrine. Il a fait ça pendant que vous étiez en train de téléphoner. Yann a tiré sur Milo pour me sauver la vie. Non. Yann a tiré sur Milo pour l'empêcher de parler. Il avait quelque chose d'important à vous dire. C'est ça, la vérité. Non, je peux pas te croire. Vous préférez faire confiance à l'autre ordure. Yann m'aime, pourquoi il me mentirait? Mais démerdez-vous. Vous êtes vraiment trop con. T'arrives toujours en douce, toi. Hein. Ça t'emmerde, ça, hein? Mais franchement, t'imagines pas à quel point je m'en tape. Bah alors fais-moi voir ce que tu regardais, alors. Puis ta tronche, ça doit être du lourd. Allez, c'est ça, rêve. Ah, vas-y, là, joue pas perso, là. Faut partager un peu. Tu vas lâcher, petit con. Putain, elles doivent être cheloues, tes photos, pour que tu te prennes les nerfs comme ça, hein? Ouais, t'as deviné. Mais c'est con, t'es un peu jeune pour les voir. C'est des photos de toi? Ouais, avec plein de petits accessoires sympas. Allez, je te laisse fantasmer. Et pourquoi tu fais des photos de cul, alors, si c'est pas pour les montrer? Ah, mais t'as pas compris. C'est à toi que je les montre pas. Ah ouais? Et tu les montres à qui, alors? Eh ben, au mec qui est sur les photos avec moi. Ah, ok, je vois. Et je sais qu'il n'aimerait pas que tu nous mates. Parce que je le connais? Ouais. Bah, vas-y, balance ton info, là, t'en as trop dit. Bah, réfléchis 2 secondes, pauvre mec. T'as pas une petite idée? Nathan? Non, mais un coup d'enfer. Non, mais c'est pour ça aussi que je te montre pas les photos. Si tu le vois en action, ça va te casser le moral. Putain, mais quel enfoiré, celui-là, il m'a dit qu'il y avait rien entre vous. Mais il allait pas te raconter ses exploits. Non, mais au pieu, c'est une bête. Mais sinon, c'est un mec discret et délicat. Le contraire de toi, quoi. Ceci expliquant cela, d'ailleurs. Mélanie, tu peux sortir la charcuterie du frigo, là. Il faut la laisser à température ambiante pendant plusieurs heures. Je la mets où? Bah, sur la table. Bah, il est où le chorizo? Bah, il est pendu, là. Ah. Mais pourquoi vous vous agitez comme ça? Respirez un peu. Bah, on a du boulot, ma cocotte. Hein? Bon, moi, je m'occupe du gazpacho, toi, tu t'occupes des poivrons rouges. Ok, mais 5 minutes, hein. Moi, je me relaxe un peu.
Bon, d'accord, mais après, tu allumes le four pour les poivrons, hein, pour les éplucher. Ça prend du temps, les poivrons à l'ail. Mais pourquoi vous êtes speed? Ah, écoute, si on veut tout faire, faut se botter les fesses. Oui, bah bottez les vôtres si ça vous amuse. Hein. Moi, j'ai envie de suivre mon rythme personnel. Eh ben, à ton rythme, hein, tu me feras pas d'un grand secours. C'est fou, hein. Bah, vous avez une belle énergie, mais là, vous êtes en train de dilapider votre capital. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, l'énergie, c'est pas inépuisable. Hein. On en a, et puis un jour, on en a plus et on meurt. Oh, bah c'est gay. C'est ça qu'on apprend à tes stages? Bah, si les gens respectaient mieux leurs propres mouvements internes, ils tomberaient jamais malades. Oui, bah c'est possible. Bon, t'es relaxé, là? Bon, alors t'allumes le four, tu mets les poivrons. Ça vous a pas fait tilt dans la tête, le cambriolage de Victor Lissajou? Le seul truc que j'ai vu, c'est qu'elle m'a fait chier pendant 1 heure à me raconter des conneries en me collant son décolleté sous le nez. Mais je vous parle pas de ça. J'ai lu sur sa déposition que c'est Myriam Vincelot qui a organisé le mariage. Et alors? Et bah, c'est la même fille qui a organisé le mariage de la cousine de Céline Frémont. C'est une coïncidence. Ouais, sauf que Céline Frémont pense que c'est elle qui est derrière son cambriolage. Je vous rappelle qu'elle est venue ici exprès pour nous le dire. Elle a trouvé que ça pour dédouaner son père, qu'elle avait formellement accusé. J'ai mené ma petite enquête, j'ai fait le tour des autres commissariats. Miss Nasri, vous êtes stagiaire, pas commissaire divisionnaire. Laissez-la finir, Boer. Depuis l'été, il y a eu 3 autres cambriolages organisés pendant des mariages. Et à chaque fois, on retrouve le nom de Myriam Vincelot. On peut pas négliger cette piste, c'est clair. Elle connaît parfaitement l'emploi du temps des gens qu'elle cambriole. Il est béton, son plan. C'est le genre de poisson qu'il faut prendre en fly. J'en ai peur, oui. Alors comment on fait pour suivre sa piste? Peut-être que Miss Nasri a une idée de génie. Non, mais moi j'en ai une. Ça vous dirait de vous marier? Mais vous m'écoutez, Myrtha? Oui, oui. Non, mais parce que si je vous ennuie avec mes histoires de pierre, je peux arrêter, hein. Tu m'ennuies pas, mais accélère un peu. Et en fait, pour chaque problème, il existe une pierre qui peut nous guérir. Par exemple, moi, le lapis lazuli me convient très bien. Ah oui? Ça aide à assimiler les refoulements et ça supprime les blocages des énergies émotionnelles. Non mais Mélanie, tu crois vraiment à ça ou c'est juste pour te changer les idées? Mais bien sûr, et tout le monde y croit. Même Roland, il a essayé. Même vous. Moi? Expliquez-moi pourquoi vous portez une pierre en pendentif. Ça veut dire qu'inconsciemment, vous pouvez pas vous passer des bienfaits des minéraux. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu serais mieux de t'activer sur le concombre. Ça va? On s'amuse bien ici? Pas vraiment, non. Mélanie me raconte des histoires à dormir debout. Ah, parce que j'essaie de vous transmettre un truc que vous connaissez pas, alors de suite, c'est des bêtises, c'est ça? Ah, mais te fâche pas. Non, mais vous préférez quand je vais mal? Au moins, comme ça, vous me donnez les conseils et c'est moi qui écoute, hein. Oh, Mélanie, tu pousses un peu, là. Je peux pas te laisser dire ça, alors. Bon, allez, hein. C'est bon. Et bonne soirée andalouse, olé! Elle est marrante, notre mission, vous trouvez pas? Est-ce que ça vous amuse, vous? Bah ouais. Appâter Myriam Vincelot en jouant au couple friqué qui veut se payer un grand mariage. Ouais, moi ça me fait marrer. Tu parles, c'est pas un boulot de flic, ça. Bah au moins on est sur le terrain. Ça change de la paperasse, non? Le terrain, c'est pas de faire le mariole en se faisant passer pour qui on n'est pas. Et détendez-vous, hein, c'est pas un vrai mariage. Sinon, je vous rassure, je tirerai la gueule moi aussi. J'attends de vous voir à l'œuvre. Il s'agira de jouer votre rôle devant la suspecte. C'est facile de jouer les amoureux. Hein. On se fait les yeux doux, on se prend la main. Non, ça va, oui. Pourquoi vous énervez comme ça? Parce que ce genre de plan foireux, ça me fait chier, c'est tout. La vérité, c'est que vous supportez pas l'idée d'épouser une arabe. Même pour de faux, ça vous fait gerber. Non, je n'ai pas de temps à vous consacrer, mademoiselle Le Billac. J'en ai pas pour longtemps. Entrez. Je me sens responsable de ce qui est arrivé à Guillaume. Je voudrais savoir ce qu'il risque. Pour l'instant, je peux pas vous dire grand-chose, l'instruction est en cours. Il va pas faire de la prison ferme. Vu les circonstances, je pense pas. Bah pourquoi vous le gardez alors? Parce que sa libération risquerait d'entraver le cours de l'enquête. Maintenant, si c'est tout ce que vous voulez savoir... Non, c'est pas tout, monsieur le juge. J'aimerais vraiment que vous puissiez ouvrir une instruction pour la disparition de Carla Verneuil. Non, je vous ai déjà dit que l'accord que vous aviez avec elle est illégal. Elle a décidé de garder cet enfant. Mais j'ai compris ça! Je veux juste savoir si Carla est vivante. Pourquoi?
Vous avez des raisons de croire qu'il lui arrivait malheur? Mademoiselle Le Billac, si vous vous souvenez de quelque chose, il faut absolument me le dire. Non. Je veux juste savoir si Carla et mon bébé vont bien. Je peux vous déranger? Ouais? Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, je souhaiterais changer de coéquipière pour la mission concernant Myriam Vaslo. Pour quelle raison? Parce que je pense que mademoiselle Nasri n'a pas assez d'expérience. Eh ben, ça lui permettra d'apprendre. Bah, je préférais que ça soit sur une autre enquête, celle-ci est risquée. Faut pas exagérer, vous infiltrez pas la famille d'un trafiquant d'héroïne non plus. Bon, y a pas que ça. Cette stagiaire et moi, on s'entend pas. Je suis désolé, je peux pas accéder à votre demande. Mais pourquoi? Parce que vous êtes le seul couple crédible du commissariat. Ah, mais je suis pas d'accord avec vous. Personne ne croira que je vais épouser cette fille. Pourquoi? Parce que vous êtes blond et que ses parents sont basanés? Mais non. Stop. Vous arrêtez les jérémiades et vous raccrochez l'enquête immédiatement. Nasri a déjà pris rendez-vous avec la fille qui organise les mariages. Sans m'en avertir? Elle est motivée. Et même si ça la fait chier de bosser avec un collègue limite raciste, elle fait son boulot. Vous pouvez pas dire que je suis pas professionnel. Alors prouvez-le moi. Et allez la rejoindre, je serais plus tranquille si vous étiez avec elle. Je sais pas trop quoi faire avec Charlotte ce soir. Je l'invite ou c'est déplacé? Bah oui, tu l'invites, c'est quand même la fête des amis du quartier, non? Oui, mais enfin, bon, elle a peut-être pas la tête à rigoler, hein. Avec ce qui s'est passé il y a 2 jours, elle a quand même vu un homme mourir sous ses yeux. Ouais, cette pauvre Charlotte, le sort s'acharne sur elle. Vous vous rendez compte de tous les drames qu'elle a traversés depuis 1 an? Elle est courageuse à ne tenir le coup comme ça. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas eu de bol. C'est surtout avec les hommes qu'elle a pas de chance. Soit ils meurent, soit ils finissent en prison. Hop, 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 je t'arrête parce que je sais pas ce que tu vas nous sortir là. Hein, je sens que tu vas te vautrer. Mais pas du tout. Oui, t'allais pas nous dire que pour qu'elle enchaîne tant de catastrophes, ça venait forcément d'elle ou un truc dans le genre? Mais non? pas du tout. Simplement, il faut se rendre à l'évidence. Avec les hommes, elle est maudite. Ah, Myrtha, faut te calmer, on est plus au Moyen-Âge, là. Ah, heureusement, parce qu'au Moyen-Âge, elle aurait été brûlée vive sur le bûcher pour cause de mauvais œil. Oh, c'est ravissant, c'est vrai. Je n'ai qu'un mot, c'est ravissant la déco. Oui, ça fait bien l'espagnol. Ah oui, vraiment ça, on s'y croirait. Hein. T'as vu comme c'est beau? C'est pour la fête de ce soir. T'es invité, évidemment. De quoi vous parliez quand je suis entrée? Ah ben, ma foi, Bon, on parlait de plein de trucs, hein. La femme qui a le mauvais œil avec les hommes et qui aurait fini brûlée, c'est moi, non? Ah mais non, justement, je disais le contraire. Ah bon? J'ai mal compris alors. Ah oui, oui. Et de quoi vous parliez exactement? Écoute, on disait que tu étais poursuivie par la malchance et que on avait de la peine pour toi. J'ai pas besoin qu'on me plaigne. Si c'est ça votre amitié, je comprends pourquoi j'ai quitté le Mistral. Salut. C'est normal que tes amis aient réagi comme ça. Les gens rient toujours de ce qu'ils comprennent pas. Ouais, sauf que c'est pas des gens. Roland, c'est comme mon grand-père. Alors la famille, c'est encore pire. Ils croient te connaître par cœur. Ils peuvent pas imaginer qu'on puisse changer. C'est clair, t'as raison. Se disant, ils veulent notre bonheur. Mais ils le veulent. Mais tels qu'ils l'ont imaginé. Ah bah c'est Myrtha. On est désolé, on aimerait beaucoup que tu viennes faire la fête avec nous ce soir. Ils peuvent courir, j'irai pas. T'es sûr? Ça leur ferait plaisir. Et à toi aussi. Non, ils vont encore se foutre de moi. Pourquoi tu dis ça? Tout le monde me prend pour une idiote parce que j'ai pas fait d'études. Bah, ton patron et sa femme, ils en ont fait des études? Non, mais ils sont certainement plus intelligents que moi. Je suis sûre que personne ne pense ça. Moi, je vois une jeune fille sensible, intelligente, mais qui n'a pas confiance en elle. Ouais, t'as raison. Il y a des choses extraordinaires en toi. Il faut que tu les découvres. Je suis contente de t'avoir rencontré, tu sais. Ben, moi aussi. J'ai le sentiment qu'on va se nourrir l'une de l'autre, qu'on va grandir ensemble. J'ai un petit cadeau. Pour moi? C'est un remède universel. Le cuivre est un antioxydant. Il stimule le système immunitaire. Le mien ne quitte jamais. Merci, merci. Ça me touche beaucoup. Salut. Salut. T'es pas venu au bahut aujourd'hui? Non, j'ai pas vraiment la tête à ça. Je t'ai pris les cours si tu veux. On m'a pris les cours. Ouais, je t'ai fait une photocopie de la physique et je t'ai pris un exemplaire du DM de maths. Tu m'inquiètes là, c'est quoi l'embrouille? Y a pas d'embrouille. J'ai appris pour ton père et j'ai vécu ça avec le mien, je sais ce que ça fait, ça craint.
Ouais, ça craint. Le pire, c'est que je sais pas comment l'aider. Ouais, je connais. Et encore, toi, t'as Manon pour te changer les idées. Moi, j'avais même pas de meuf. Mais t'es lourd. Je suis pas avec Manon. Attends, c'est bon, elle m'a tout raconté. T'as tout raconté quoi? Y a rien. Attends, c'est bon, là. Tu peux me le dire, je suis pas là pour te faire chier. Hein. T'es avec elle, je suis content pour toi. Hein. Mais t'es chiant. Je suis pas avec Manon. Et ça va, assume, elle m'a tout balancé. Vos nuits de délire, là, les photos de cul, tout. C'est ça, t'as vu des photos de cul avec moi? Bah non, c'est con. Elle les garde bien au chaud dans son appareil, y a pas moyen de les voir. Elle t'a dit ça quand? Ce matin, pourquoi? C'est bon, les Herman, fais pas la gueule. Pas besoin d'avoir honte, hein. T'as fait des photos de cul, c'est pas comme si tout le Mistral était au courant. Vous comptez inviter combien de personnes à votre mariage? Je sais pas. Ça dépendra de beaucoup de choses. Vous avez quel budget? J'y ai pas encore réfléchi. Il faudrait que j'en parle avec mon fiancé. Vous avez une date? Moi, j'aimerais que ça se passe assez vite. Lui, il est un petit peu moins pressé. C'est un peu flou tout ça. Hein. J'ai besoin de plus de renseignements. Oui, lesquels? En plus des problèmes purement d'organisation, j'ai besoin de savoir où vous vivez, si vous êtes contemplatif, sportif, quel milieu vous fréquentez. Bonjour. Bonjour. Désolé pour le retard, un coup de fil avec mon notaire qu'on finissait pas. Au sujet du contrat de mariage. Pardon, bébé. Un café, s'il vous plaît. Alors, ma fiancée vous a expliqué un peu le problème? Pas franchement, non. Bah voilà, la situation est un petit peu compliquée. Je viens d'une famille un peu bourgeoise qui a du mal à accepter mon mariage avec Samia. Malheureusement, ça arrive encore. Alors, on avait pensé à un petit mariage discret. Bon, évidemment, on est très déçus de pas pouvoir faire une grande fête parce que j'ai des abrutis dans la famille, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Bon, je vous conseille d'inviter tout le monde. Et ceux que votre union dérange ne viendront pas. C'est exactement ce que je pensais. Ça irait, bébé? Oui. Alors, ça marche comme ça? C'est parfait. Qu'est-ce que tu fous ici? Prends-moi ça. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais pas qu'on voit ce qu'il y a là-dedans. Y a que des photos de Charlotte et Yann. Hein? Charlotte et Yann en train de prendre leur petit déjeuner, Charlotte et Yann en train de discuter, de marcher, de s'embrasser. Ce serait Brad et Angelina. Bon, mais là je comprends pas. Bon, allez, c'est pas tes oignons. Si tu le prends comme ça, d'accord. Tu vas aller montrer ça au juge. Et lui, il se démerdera avec toi. Salut. Non, attends. Je m'intéresse à eux à cause de ce qui s'est passé aux Antilles. De quoi tu parles? Mais tu sais, ils ont payé une mère porteuse, Carla Verneuil. Et elle a voulu garder l'enfant après l'accouchement. Elle s'est enfuie avec le bébé, je sais. Et alors? J'ai la conviction qu'elle a été assassinée. Carrément. Non, mais j'ai pas encore de preuves, mais je finirai par en trouver. C'est pour ça que je les suis. Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans, toi? Carla Verneuil était ma sœur.